Salut la famille, une fois de plus, bienvenue à la chaîne Tempo Motivation. J'espère que vous êtes motivés. Alors si vous êtes motivés, faites-le moi savoir en commentaire. Pour ceux qui viennent d'arriver par ici, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et surtout partager au maximum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. D'ailleurs, tous les sujets que j'aborde ici sont toujours importants. On va parler ici du devenu de nos enfants. Du devenu de nos enfants. Vous savez, généralement, quand un parent rate l'éducation de base de son enfant, vous avez raté une partie importante de la vie de cet enfant. Vous allez voir, peut-être certains parents vont imposer des choix aux enfants qui ne sont pas leur voix. Parfois, il faut savoir écouter vos enfants, laisser les enfants choisir leur voie. Parce que les enfants qui choisissent leur voie, ils font des choses par amour, ils font des choses par volonté, par passion. Ils réussissent plus par rapport à certains enfants qui font des choix juste par que faire. Ou bien qui font des choix juste parce que les parents ont dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Ça, je vous l'assure. Si vous voyez peut-être 10 cas de nos jours, 8 cas des enfants qui ont réussi en vrai sont des enfants qui, ma foi, sont allés vers leurs rêves, qui ont pris leur train de vie en main en fonction de ce qui vous aide à devenir au futur. Évitez souvent d'imposer des choix à vos enfants. L'enfant va souvent dire, je veux être footballeur. Le papa va dire, mon cher, il n'y a pas de footballeur dans ma famille, tu ne peux pas être le premier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez voir peut-être la plupart de nos gens, de nos héros aujourd'hui, quand on dit héros, sont des gens qui ont réussi, on a vu. Ce sont des gens qu'au départ, les parents n'étaient pas pour leur métier. Les parents n'étaient pas d'accord pour ce que ces enfants devaient faire. Mais aujourd'hui, ils sont très fiers d'eux. Parce que les enfants ont arraché leur liberté. Donc, les enfants ont, comment dirais-je, ils ont forcé leur destin en faisant ce qu'ils aiment le mieux. Le plus important, ce n'est pas de se battre. Comme on dit ici bien, l'enfant doit se battre dans ce domaine, c'est comme ça. Mais c'est d'avoir la volonté de se battre. Parce que quand un enfant a la volonté de se battre, peu importe les coups qu'il reçoit, il a un seul objectif, c'est de réussir, c'est d'atteindre le sommet. Peu importe les coups qu'il reçoit, il supporte, mais il avance. Mais par contre, si un enfant reçoit des coups, il perçoit des coups quand il n'a même pas la volonté d'arriver à ce niveau, parce qu'il est là, il ne fait pas que faire. Parce que le papa ou la maman a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois cheminer. Je vous assure, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas atteindre le sommet. Il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas atteindre le sommet. Pourquoi? Parce que vous l'avez forcé. Parce que vous l'avez demandé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Oui, il y a plusieurs enfants de nos jours, il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont devenus ce qu'ils n'ont jamais pu imaginer être. Tout simplement à cause des parents. La mauvaise orientation par moment. Voilà pourquoi vous allez voir peut-être certains parents, dès le bas âge, ils étudient, ils observent leurs enfants. Ils observent leurs enfants attentivement. À travers ce que l'enfant développe dans l'enfantillage. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il continue à observer l'enfant. Il n'impose rien à l'enfant. Il essaie juste de l'accompagner. Il essaie juste de le canaliser dans son domaine. Et je vous assure, quand cet enfant atteint vraiment le sommet, c'est pour ne plus chuter. C'est pour ne plus descendre. Pourquoi? Parce qu'il a cet amour, il a cette passion, il a cette volonté, il a cette hargne de vaincre. Parce qu'il fait ce qu'il sait le plus faire, il fait ce qu'il aime le plus faire. Sa passion à lui. Oui. Donc, chers parents, prenez un temps de qualité, étudiez vos enfants, ne les imposez rien. Mais au contraire, essayez de les canaliser vers ce qu'ils aiment faire le mieux. Et vous n'allez jamais perdre cet enfant. Ah oui. Et comme je disais tantôt, l'éducation de base. L'éducation de base est très très importante. En fait, c'est la mère de l'éducation d'un enfant. Si vous ratez cette étape de votre enfant, de la vie de votre enfant, je vous assure, vous avez raté la partie la plus importante. Ça, je vous l'assure. Dès le bas âge, il y a des choses que l'enfant fait qui est vraiment mauvais par moment. Si vous ne pouvez pas redresser l'enfant à cet âge-là, si vous ne pouvez pas l'éduquer mieux, lui montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais, mieux l'orienter, mieux le conseiller,
dès cette base-là, je vous assure, en grandissant, ça serait comme si vous avez construit sur du sable. Et vous savez bien que construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Oui. Donc, la base, l'éducation de base de tout enfant, de tout être vivant, c'est primordial, c'est très important, c'est plus qu'important même. Quand vous ratez déjà cette étape-là, je vous assure, vous avez tout raté. Parfois, l'enfant peut devenir quelque chose en fonction de son éducation de base aussi. Parce que papa l'a appris, ceci n'est bien, ceci n'est pas bien. L'enfant a beau aimer ceci et l'enfant s'en est adapté. Et quand l'enfant s'est adapté, il a une seule chose dans la tête, c'est de réussir dans ça. Pour que papa soit fier de moi, pour que maman soit fière de moi. Oui. L'éducation de base. Prenez un temps de qualité. Il y a des parents papa qui sont absents. Imaginez peut-être que vous prenez vos enfants, vous envoyez à quelqu'un d'autre qui n'est même pas parental, ou bien qui n'est même parental, mais qui a une mauvaise éducation en soi-même. Quelle éducation cet enfant va donner, cette personne va donner à votre propre enfant? Déjà de la base. Est-ce que vous avez les éléments de réponse? Si déjà la personne donne une éducation qui n'est pas adéquate à votre enfant, l'enfant va grandir avec cette éducation-là et l'enfant n'ira nulle part. Voilà pourquoi c'est souvent important pour vous, parents, de prendre un temps de qualité pour donner cette éducation à vos propres enfants. Si vous avez raté le vôtre, n'acceptez pas que votre enfant puisse rater les leurs. C'est pas évident. Donc prenez un temps de qualité avec vos enfants. Et ce soit très important de passer ce temps-là avec votre enfant. Passez ce temps-là avec votre enfant. Étudiez votre enfant. Comment éduquez-les au maximum, tant que vous pouvez, dès cette base-là. Parce que c'est dès cette base-là que vous canalisez le futur. C'est dès cette base-là que vous inculpez les notions de vie, du savoir-vivre. Et c'est cet enfant. Et vous savez, généralement, les enfants copient toujours les mauvais exemples. Il y a certaines choses que si vous montrez à l'enfant de bon, il copiera rarement. Mais c'est celui-là qui est mauvais que l'enfant copie souvent. Donc évitez aussi souvent de présenter certains trucs négatifs autour de l'enfant qui peut l'affecter, qui peut même voir lui traumatiser, qui peut l'affecter toute une vie. Imaginez un enfant qui grandit dans un milieu où il y a la violence, où il a vu papa taper maman, où papa et maman bagarraient. Il y a de fortes chances que cet enfant, demain, dans son foyer, ça soit la même chose. Il va dire, voilà, papa et maman bagarraient, alors il va commencer sa part. C'est de ça qu'il s'agit. Éduquez vos enfants positivement dès le bas âge. Sur ce, la famille, j'espère que vous avez aimé. Commentez, partagez, abonnez-vous au maximum. Car il y a plein d'autres sujets qui viennent. Restez concentrés, restez motivés. Alors, à tout à l'heure.